Coucou, on se retrouve pour mes objectifs concernant l'année 2025. Donc c'est parti, on y va. Je vais vous faire mes objectifs, mais je vais essayer en parallèle de vous faire un bilan de mes objectifs de l'année passée. Comme ça, ce sera complet vu que j'ai pas reparlé dans mon bilan de mes objectifs. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un parallèle entre les deux et on va voir ce que ça donne au final. Donc, dans mes objectifs de 2024, je voulais lire 150 livres, dont à peu près 120 romans et 30 graphiques. Si vous avez vu le bilan, vous savez que j'ai explosé le compteur. Donc cette année, je vais me mettre un objectif à 200 livres en sachant que il est tout à fait possible que je ne l'atteigne pas. Je ne sais absolument pas de quoi sera faite l'année, mais en même temps, je me fous pas non plus la pression. C'est pas très grave, c'est plus pour avoir une espèce de ligne directrice et parce que c'est rigolo de voir où j'en suis dans mes objectifs, mais voilà, si je les atteins pas, c'est pas grave. Dans mes objectifs de 2024, j'avais mis lire plus d'autrices et ça pareil, si vous avez vu le bilan, vous savez que j'ai vraiment beaucoup lu d'autrices puisque je suis à 68% je crois. Donc vraiment pas mal. Lire plus de maisons d'édition indépendantes, ça je sais pas, j'ai pas fait le ratio par rapport à entre 2023 et 2024, mais je pense que je suis à minima équivalent en termes de nombre, mais peut-être un peu plus. Et enfin, je voulais lire plus de francophones. Et pareil, j'ai pas fait le ratio entre 2023 et 2024, mais je pense que j'en ai lu plus cette année parce que j'y ai été plus vigilante aussi. Et du coup, concernant les objectifs de 2025, on reste sur lire à peu près autant d'autrices. J'aimerais bien être à 65% minimum d'autrices, ça me va très bien. Plus, c'est parfait. Lire toujours plus évidemment de maisons d'édition indépendantes et toujours plus de littérature francophone, d'autant que au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si vous le savez, mais les moutons électriques ont annoncé qu'ils fermaient. C'est triste, honnêtement c'est triste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est toujours triste de voir une maison d'édition indépendante fermée. Je vous invite vivement, avant que tous les livres ne soient rappelés, à vous les procurer, ce que vous souhaitiez vous procurer. Il y a déjà des livres qui sont durs à trouver, parce que même si certains seront sûrement rachetés par d'autres maisons d'édition, ça sera pas tout de suite. Honnêtement, quand on voit ce que ça donnait pour ActuSF, le bazar que c'était, c'est compliqué parce que plein de trucs que je connais pas et que je maîtrise pas. Donc, essayez de vous les procurer si vous le pouvez. Je vous donne l'info, vous faites ce que vous en voulez. Donc, pour revenir à mes objectifs, afin de lire plus d'autrices, mais surtout parce que plus d'autrices, non. Je pense que ça va être difficile de faire plus. Enfin, on peut toujours faire plus. Je pourrais lire 70, 75, 80% d'autrices. Mais surtout de découvrir de nouvelles autrices, j'ai mis en place le challenge 12 autrices pour 12 mois de l'année. Je vous ai fait une vidéo dédiée durant les Vlogmas, ça doit être le Vlogmas numéro 23 je crois, où je vous présente les autrices que j'ai dans ma palle, que je n'ai jamais lues, que je n'ai pas dans ma palle mais que je souhaiterais lire. Donc si jamais ça vous intéresse, dans la catégorie communauté, il y a un post avec le template pour ce challenge. C'est très basique, mais écoutez, voilà, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez et vous pouvez essayer de voir quelles autrices vous intéresseraient pour l'année à venir. Donc évidemment, lire plus d'autrices, c'est intéressant, mais découvrir de nouvelles autrices aussi. Je sais que pour certaines, je vais continuer à lire d'autres ouvrages, des autrices que j'ai déjà lues, mais il y a certaines autrices, c'est vrai que je suis curieuse de découvrir ce qu'elles peuvent proposer. Donc je me suis fait cette petite palle qui est pas trop mal, j'en ai déjà lu un. Je pense que je vais en lire un autre avant la fin du mois de janvier, mais on en reparlera dans tous les cas en vlog et j'essaierai, pendant les bilans mensuels, de vous faire un checkpoint de où j'en suis dans ce challenge. Je voulais en 2024 faire baisser ma palle, ça on sait que c'est un échec cuisant. Donc j'ai mis en place cette année, c'est pas moi, j'ai suivi Marion dans son challenge de No Buy. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo où elle en parle, donc Snodza sur YouTube. Elle a créé tout des templates trop mignons et tout. Et l'idée c'est que vous choisissez le nombre de livres que vous voulez lire pour en acheter un, avant d'en acheter un. Moi je crois que je suis à 4 livres lus pour un achat, en sachant que je fais le décompte des services de presse et des achats que je fais. Évidemment les achats c'est assez évident, mais les services de presse aussi. Donc là par exemple je crois que j'ai lu 8 ou 9 livres, mais j'ai eu 3 services de presse, donc ça fait que 6 livres, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est à vous de moduler. Moi j'ai démarré petit en me disant que je préférais démarrer petit mais m'y tenir, quitte dans les mois suivants à
changer ça, si j'arrive à me tenir déjà à ça, ce que je peux faire pour rendre ça un peu plus ardu. Et faire baisser ma palle, c'est une chose, mais surtout lire mes livres les plus anciens, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, dans mes objectifs de 2024, il y avait lire d'autres genres de littérature que la SFFF, chose à laquelle je ne me suis que très moyennement tenue, vous l'aurez vu, et c'est quelque chose qui m'embête un peu parce que j'aime lire d'autres littératures, donc je suis prise entre l'envie de lire autre chose et le plaisir que ça me procure, parce qu'à chaque fois je suis ravie de le faire, et mes envies spontanées, mais aussi ce que contient ma palle, parce que même si j'ai quelques romans historiques, quelques essais et tout ça, j'ai très majoritairement de la SFFF, mais quand même, j'aimerais bien suivre, je crois que c'est Aurélie, j'ai pas encore vu la vidéo, donc Aurélie des livres, qui a fait un challenge 12 essais pour 12 mois, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait que je regarde sa vidéo, j'ai pas eu le temps. Mais j'aimerais bien faire ça. Et j'aimerais bien aussi faire pareil avec les autres genres. Donc, lire au moins un livre d'un autre genre par mois, histoire d'en lire un peu plus, des romans historiques, j'ai du Tracy Chevalier, enfin j'ai vraiment plein de trucs très chouettes à lire, donc on verra ce que j'arrive à faire, donc on en reparlera pareil au fur et à mesure des semaines et des mois. Dans tous les cas, afin d'essayer de mettre ça en place, j'avais proposé un 12 livres par 12 amis, même s'il y a pas mal de SFFF dedans, il n'y a pas que de la SFFF, c'est dur à dire. L'année dernière, il y en avait même peut-être encore moins que cette année, la SFFF, il y avait pas mal de livres d'autres genres, donc ça c'est un truc plutôt cool, même si effectivement les gens qui me suivent sur Instagram ou sur Ko-fi lisent à peu près les mêmes choses que moi, donc pour la plupart, donc forcément c'est beaucoup de fantasy, de science-fiction, mais écoutez, il y a quand même quelques autres livres et peut-être que je me referai un challenge des awards à voir. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que les Goodreads Choice Awards cette année ne me plaisent pas. Donc je ne sais pas. Peut-être ceux de Livre Addict. On verra bien. Ça, c'est en suspens pour le moment. En 2024, je voulais lire 12 livres en anglais et j'en ai lu 14. J'ai peur de dire une ânerie. J'en ai lu 14 ou 16, je sais plus. Non, 14, j'en ai lu 14. Donc j'ai dépassé mon objectif, ça me réjouit, je suis très contente. Donc cette année, je me fixe un objectif de 18 livres en anglais. C'est pas énorme hein, sur l'année, honnêtement, mais si on ramène ça en termes de mois de l'année, bah, ça m'en fait entre 1 et 2 par mois. Je pense que c'est atteignable, honnêtement. Donc je vais essayer de faire ça. Il faudrait que je m'en lise un déjà là en janvier parce que je vous dis ça, mais j'ai toujours pas commencé. Donc il faudrait que je me bouge un petit peu de ce côté-là. Mais j'ai Normal People qui m'attend, qui me fait très envie. Donc ça devrait aller pour le mois de janvier. À tous ces objectifs que j'ai repris et que j'ai fait évoluer en fonction des leçons que j'ai tirées, non pas des leçons, en fonction de ce que j'ai pu en tirer l'année passée, j'ajoute de nouveaux objectifs. J'ai l'objectif de lire toutes mes reliques de 2023 sur la première moitié de 2025. C'est assez ambitieux parce qu'il y en a beaucoup, il y en a une cinquantaine je crois, donc c'est quand même très ambitieux. Je vais peut-être essayer de créer un concept, une petite challenge, je sais pas trop, sinon ça sera juste du tirage au sort, mais je voudrais sortir mes reliques. Je vais vous faire une vidéo relique, je vais vous présenter cette cinquantaine de reliques de manière assez rapide parce que sinon on va pas s'en sortir, en sachant que dedans il y a des reliques qui sont des reliques de LC et des reliques qui sont des reliques de mois à mois. Donc je vous parlerai de tout ça, je vous ferai une vidéo, il faut que je la fasse, que je la tourne, ça va me prendre du temps, d'autant que je vais pas sortir les livres, donc je vais devoir faire les inserts au montage, ce qui fait que j'ai un peu repoussé le tournage de cette vidéo, mais je vais la faire. Je vous ai parlé du no-buy de Marion que moi pour le moment je fais de janvier à mars. Je vous ai donné le principe de ce no-buy, on verra si j'arrive à le tenir, on en fera le bilan au bout des 3 mois et on verra si je le reconduis et dans quelle mesure je le reconduis, en sachant qu'en avril je vais à West-Hurlan et que je n'ai pas l'intention de m'empêcher d'acheter certains livres. Peut-être que je ferai une clause à ce no-buy concernant West-Hurlan où je m'autoriserai un certain nombre d'achats. On en reparlera en fin de mois de mars, voir si j'ai réussi ou pas. Autre petit objectif qui en est un mais qui n'est pas un objectif essentiel, mais je le note quand même parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est faire tourner mes sagas. J'aimerais beaucoup stabiliser le nombre de sagas en cours, commencer, terminer à jour, enfin voilà, stabiliser tout ça, en sachant que j'ai beaucoup de tomes 1 dans ma palle, je pense que j'ai une quarantaine de tomes 1 dans ma palle, c'est énorme, donc je vais faire une vidéo bilan saga de 2024, je vais faire une vidéo des tomes 1 de ma palle, et on va essayer de faire en sorte d'avancer des sagas en fait. J'aimerais bien avancer et terminer des sagas pour plusieurs raisons, non pas que je sois psychorigide de la saga, mais moi naturellement j'ai tendance à binger les sagas, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est vrai que là comme je suis toujours prise dans plein de LC, plein de lectures, déjà quand j'arrive à lire un tome de saga je suis contente, donc c'est un peu frustrant et parfois je perds l'envie de continuer des sagas, donc c'est dommage, donc j'aimerais bien repartir un peu plus sur ce principe de binger des sagas,
voilà, parce que ça me fait plaisir et que j'aime ça. Donc on va voir ce que je peux faire ou pas, en sachant qu'il y a des sagas, les suites ne sont pas sorties, donc voilà, mais ça représente très peu de sagas au final sur tout ce que j'ai en cours. C'est 10 sagas sur 45, donc vous voyez, j'ai de quoi avancer mes sagas, j'ai pas d'excuses. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, j'aimerais réussir à plus enchaîner les tomes de saga et à trouver un équilibre entre celles que je commence, celles que je termine, celles qui sont en cours, enfin voilà, trouver une sorte d'équilibre qui me conviendrait et qui serait peut-être un peu plus raisonnable, parce que forcément plus j'en commence, plus j'en ai à avancer, donc voilà, c'est pas forcément bon en plus pour la mémoire. Autant il y a des sagas je retiens très bien, c'est le cas de Robin Hobb, l'Assassin Royal, il n'y a aucun problème, je sais pas, ça me marque vraiment beaucoup. Autant d'autres sagas, parfois, même avec quelques mois d'écart, je suis perdue, c'était le cas de Gods of Men par exemple. Donc essayez d'être un petit peu plus raisonnable sur mes sagas, mais il y a des vidéos à venir concernant ça, donc on va voir ce qu'on peut faire. Autre petit challenge qui n'en est pas du tout un en fait, je vous dis ça comme ça, mais je vous vends du rêve, mais pas du tout. En fait, j'ai décidé de premièrement maintenir mon cahier de pal. Alors je le mets dans mes objectifs parce que je trouve que c'est intéressant. Donc mon cahier de pal, si vous l'avez jamais vu, je remplis mois à mois tous les titres qui arrivent dans ma pal. Chaque année, je choisis une couleur et quand j'ai lu le livre, je le surligne de la couleur de l'année à laquelle je l'ai lu, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'assez exhaustif concernant ma pal, où je mets aussi par exemple les mangas qui rentrent pas dans ma pal Booknode, et ça me permet de savoir quand le livre est arrivé et l'année où il a été lu, est-ce que je l'ai lu dans l'année ou pas. Donc ça c'est un outil qui a beaucoup d'avantages, que j'aime beaucoup le tenir, c'est très satisfaisant aussi à feuilleter concrètement. Mais c'est pas très précis puisque j'ai pas le mois de lecture. Donc pour ça j'ai Booknode, pour ça que je fais les deux. Je fais Booknode, ce cahier. J'ai aussi ajouté cette année pour faire mon bilan saga Livre Addict qui ne contiendra que mes sagas. Et l'outil de Livre Addict pour les sagas est vraiment topissime. Nous avons été interrompus. Donc je vous disais 3 outils que je compte maintenir. Livre Addict uniquement pour les sagas, Booknode pour un peu tout sauf les graphiques mais qui me permet d'avoir les dates de lecture, et mon cahier de pal. Ensuite, je compte inclure 2 nouveaux cahiers qui sont vraiment du bonus et du plaisir et qui n'ont pas franchement de grande utilité, mais c'est parce que ça me fait envie. Donc je vais vous montrer le premier, le deuxième sera sur le même modèle. Donc un grand cahier comme ça, donc ici ça va être mon cahier de challenge. Regardez, voilà, 2025. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc je mets mon challenge, les livres de la pal du challenge dédié. Donc là on a les 12 autrices pour 2025 et 12 livres par 12 amis et voilà, juste parce que c'est agréable d'avoir un visuel, c'est tout, rien de plus. Je les ai imprimés sur une feuille autocollante, je les ai découpés collés, c'est pas droit, c'est pas mesuré, mais je m'en fiche parce que si je commence à avoir trop d'exigences, je vais juste ne pas le faire et laisser tomber. Donc ça c'est je compte maintenir ce cahier de challenge qui va m'être en réalité je pense assez utile parce que sur Canva j'ai tellement de design en cours que j'ai du mal à me rappeler d'aller chercher mes trucs, donc ça au moins ça sera très rapide, un coup d'œil et c'est bon. Et je vais faire sur le même principe un cahier de livres lus, donc tous les mois je vais imprimer tous les livres que j'ai lus, sûrement en un peu plus petit que ça pour que tous tiennent sur une page. Donc ça va dépendre de combien de livres je vais lire, mais en gros une page par mois à peu près, je pense qu'on sera bon. C'est compliqué de filmer avec un enfant et un chat. Je pourrais bien évidemment vous faire un bilan en fin d'année de l'utilité de ces outils, est-ce que ça a évolué, est-ce que ça a changé, etc. etc. Évidemment, c'est parce que moi, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux que j'ai des outils aussi complets. J'ai envie de vous dire, je pense que si j'en faisais pas, je me casserais pas autant la tête, très honnêtement. Voilà, c'est tout pour mes objectifs concernant les livres à proprement parler, la lecture de manière générale. Je vais vous faire un petit topo concernant mes objectifs réseaux sociaux, mais vous allez voir que c'est quand même somme toute assez concis, assez simple et il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. Donc déjà, sur le bilan 2024, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit et l'avoir vécu. Il y a eu une grosse stagnation sur la deuxième moitié d'année. Depuis début janvier, depuis le retour des bilans annuels, etc., c'est un peu reparti, mais je ne suis pas forcément... Je suis très contente de ça, bien évidemment. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouvelles personnes. Mais je ne me sens pas à l'abri que l'on restagne une fois que toute cette période de vidéos à succès, entre guillemets, soit passée. Donc on verra bien, j'espère quand même que ça va continuer à progresser tranquillement parce que c'est quand même satisfaisant. Mais encore une fois, et comme je l'ai déjà dit, j'ai tellement une super communauté avec un noyau dur très présent, là, chaque vidéo et qui commente, etc. et avec qui j'ai des échanges sur YouTube et sur Instagram et sur d'autres plateformes que
je le vis pas mal. Voilà, je ne le vis pas mal et heureusement. Et évidemment, il y a les copains-copines aussi. Donc voilà, je le vis pas mal qu'il y ait stagnation, etc. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là, bien entendu. Et je vous remercie pour votre soutien. Tous et toutes, principalement toutes, vous êtes évidemment un peu l'essence de tout ça. Ça veut dire que parler toute seule, ça serait beaucoup moins drôle concrètement. Donc mes objectifs pour 2025. Je n'ai pas d'objectif concernant les abonnés, concernant tout ça, parce que de toute façon, je n'ai pas la main dessus et je n'ai pas l'intention de faire beaucoup plus que ce que je fais déjà. Je pense que surtout sur YouTube, j'en fais déjà pas mal. Ce que j'aimerais, mais c'est un demi-objectif parce que je vais pas non plus me foutre la pression, c'est faire un réel et un post par semaine parce que j'ai plein de livres à chroniquer que je le fais pas et en fait ce qui fait que je le fais pas c'est que j'ai la flemme de faire des photos. Donc je pense que je vais encore simplifier mon feed concernant les posts pour faire des chroniques parce que c'est dommage de ne pas les faire. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai la flemme de faire les photos vraiment parce qu'au final les livres ils passent leur temps à traîner en pile à côté de moi là ici sur ce spot pour que je filme. Après ils traînent en pile dans un autre endroit devant la bibliothèque pour que je fasse la photo. Ça me saoule. Donc je pense que je vais simplifier les posts pour en faire au moins un par semaine, 2 idéalement, vu mon rythme de lecture, ça serait pas du luxe, et j'aimerais bien faire un réel par semaine, que ce soit un réel, en fait un peu n'importe quoi, ce qui me fait envie à ce moment-là, que ce soit des tops, des recommandations, que ce soit un petit vlog, un petit daily vlog, enfin voilà, c'est mon objectif que je n'ai pour le moment pas encore commencé, bien que nous soyons mi-janvier, parce que je n'ai pas fait cette vidéo et que du coup j'ai rien lancé, mais je pense que je vais essayer de faire ça. C'est vrai que je filme déjà tellement que c'est compliqué de refilmer pour Instagram, d'autant que c'est pas le même format, puisque sur YouTube on est en paysage alors qu'Instagram c'est en portrait, donc c'est ça aussi qui me fout un peu la flemme, mais on va voir, je vais essayer de faire un réel par semaine. Sinon pour YouTube je vais maintenir le rythme de 3 vidéos par semaine avec des exceptions à l'occasion, voilà, tout simplement, que ça soit moins ou plus, mais des exceptions à l'occasion, mais on reste sur un rythme à peu près stable de 3 par semaine parce que ça fonctionne bien comme ça. Je trouve que c'est le bon ratio pour que vous puissiez vous y retrouvez vous et que moi je m'y retrouve aussi. En 2025, j'ai l'intention de développer mon Ko-fi. J'ai plein d'idées. Je vais laisser maturer ça sur le premier trimestre de l'année et je pense que je vais proposer d'autres choses sur Ko-fi. Sachez que vraiment, c'est pas les idées qui manquent. C'est surtout qu'il faut que j'arrive à trouver un rythme déjà là maintenant parce que vraiment, j'ai démarré ça peut-être au pire moment, j'ai envie de dire pendant les fêtes quand j'avais pas le temps. Donc là, je vais laisser le rythme s'installer sur 3 mois à peu près normaux avant de proposer autre chose. Mais j'ai l'intention de proposer d'autres choses parce que j'en ai très envie et que j'aime beaucoup Ko-fi et que je trouve que c'est une très chouette plateforme. Pour le moment, je n'ai pas encore réussi à faire de live, j'ai très envie d'en faire, mais j'ai cette espèce de blocage un peu psychologique où il faut que je trouve des solutions par rapport à certaines problématiques et moi je suis vraiment pas très douée en informatique et c'est un petit peu ça qui me bloque. Donc peut-être qu'il faudrait que je passe au-dessus de ça et que je fasse juste des lives comme ça et puis on avise et puis c'est tout. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je reprenne avec moi-même, mais j'aimerais bien faire un live par semaine, que ce soit un live ici ou un live Ko-fi ou les deux, j'en sais rien. Ça serait un idéal que j'aimerais atteindre parce que j'aime beaucoup les lives et que c'est un moyen de bien échanger en fait avec vous et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense par contre que clairement ça sera des lives YouTube parce que l'ordinateur que j'ai pour faire les lives est trop ancien pour télécharger OBS et compagnie et que du coup Twitch c'est trop une tannée. Donc ça sera des lives YouTube et ça ira très bien comme ça pour le moment. J'aimerais beaucoup en 2025 développer peut-être une LC pour 2 mois sur Partner in Books. J'en ai un petit peu parlé avec Natcha, faudrait qu'on en parle avec Emeline aussi, mais c'est vrai qu'on a évoqué ça assez rapidement. Donc à voir, mais ça serait cool qu'on se fasse une grosse LC tous ensemble avec un vote, enfin voilà, un petit peu sur le principe de ce que propose Marion finalement. Ça c'est pas encore défini, mais c'est un de mes objectifs parce que j'aime bien quand on fait des grosses LC, je trouve ça plutôt cool. Et sinon en termes de book club et de défis un peu plus perso mais qui vont forcément impacter les réseaux sociaux. Avec Pénélope, on va reprendre les défis lecture, sauf que comme Pénélope a un rythme un petit peu réduit de lecture depuis quelques semaines maintenant, on s'est dit que pour ne pas charger la mule mais sans abandonner ce concept qu'on aime bien, nous allons faire une thématique par trimestre et après on lira minimum un livre sur 3 mois, plus si on en a envie dans cette thématique et c'est peut-être un bon compromis pour réussir à proposer et conserver le principe, le concept, sans que ce soit trop une surcharge de lecture. Ça me va aussi très très bien comme ça parce que moi-même j'ai
plein de trucs sur le feu. Et concernant les Explora livres, on a décidé pour les mêmes raisons que, et puis de toute façon parce que même pour moi en vrai c'est aussi moins fatigant, qu'on va reprendre encore une fois le concept de Marion. Je suis désolée Marion, je vais te taguer et je redonne le crédit, c'est Marion qui a pensé ça comme ça et je trouve ça très intelligent. On va proposer par trimestre une lecture qui est d'origine anglophone que nous on va lire en anglais, mais on va essayer de proposer des livres traduits pour que vous puissiez les trouver en traduction si vous le souhaitez, et une lecture francophone. Donc au lieu d'en faire 2 par mois, ça sera 2 sur un trimestre et j'essaierai de proposer quand même un découpage pour qu'on se fasse une LC en même temps, mais après chacun pourra suivre à son rythme quand il veut et nous maintiendrons les lives à la fin de ces période de lecture. Donc pour le moment on part sur ça peut évoluer, ça a déjà évolué par le passé donc on verra bien, mais pour le moment on part sur ça concernant Explora livre et défi lecture. Avec Emeline, on s'est dit qu'on allait se faire un petit défi entre nous, donc on s'est dit qu'on allait se donner une thématique par mois et s'offrir un livre par mois autour de cette thématique, soit qu'on a envie de lire et éventuellement pourquoi pas faire en LC, soit qu'on a déjà lu, qu'on a adoré, qu'on veut faire découvrir à l'autre. C'est en fait un concept très simple, mais c'est surtout histoire de s'échanger. Il y a un côté beaucoup plus agréable au fait de s'échanger une lecture, de s'échanger un livre et de ce que ça implique de réfléchir pour l'autre, etc. Donc on va se faire ça. Là, on n'a pas encore commencé pour janvier, mais début janvier a été chargé. Ceci étant dit, on se voit très prochainement. On va s'échanger les livres et on va lire ça dans la foulée, je pense. Et j'ai trop hâte parce que j'adore cette idée. Et normalement, on a évoqué ça pour l'année prochaine. Ça sera fin 2025. Donc c'est pas du tout prêt, mais c'est ce qu'on a évoqué. On va peut-être se faire un calendrier de l'après, histoire de sortir de la gueule de bois post-Noël de manière plus douce. Donc ça, c'est juste, on l'a juste évoqué, mais je vous le dis, c'est un des projets qui concerne oui et non les réseaux sociaux. En fait, oui, parce que forcément, je vais vous montrer, je vais vous en parler, donc je vous en parle ici, mais c'est aussi et avant tout un projet pour se faire plaisir l'une à l'autre. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que je n'ai rien oublié. Évidemment, sur l'année 2025, enfin je dis évidemment, mais en tout cas, moi j'aimerais continuer à faire une semaine à 500, semaine à 1000 par mois, comme on le fait depuis bientôt 7 mois, je pense. Donc celle de janvier va démarrer le 20 janvier, si jamais ça vous intéresse. Ça, on va continuer. Et évidemment, il y aura sûrement des challenges qui vont revenir ou d'autres qui vont être créés. Rien n'est défini pour le moment. Pour le moment, on part sur ça et on verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Voilà. C'est donc tout pour mes objectifs pour l'année 2025. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal et en même temps c'est beaucoup de choses que je maintiens ou alors que je vais faire évoluer ou que l'on va faire évoluer quand on est plusieurs à s'en occuper. J'aime beaucoup faire tout ça, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie. Après je ferai ce que je peux bien évidemment, je ne me force pas non plus. Il y a des périodes un peu plus fastes que d'autres sur les réseaux sociaux, des périodes où j'ai plein de trucs à dire, plein de trucs à faire et d'autres moins. En ce moment on est dans une bonne période parce que j'ai pris mes 10 jours de repos post-Noël où j'ai très peu filmé, voire quasi pas du tout en fait, hein. Et du coup là je repars sur les chapeaux de roue avec plein d'envie pour l'année. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez des objectifs, que ce soit des objectifs par rapport aux lectures, par rapport à tout ce qui est support autour de la lecture aussi, par rapport aux réseaux sociaux, parce que même si vous ne tenez pas un compte vraiment public, peut-être que vous avez quand même des objectifs de plus partager ou je sais pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais curieuse. Parfois ça me donne des idées aussi. Vous me donnez des idées en commentant de choses auxquelles j'avais pas pensé, qui parfois me simplifient la vie, qui parfois développent d'autres choses. Enfin c'est toujours très chouette. Donc n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Et si vous n'en avez pas, eh bien ce n'est pas grave, dites-le moi en commentaire. Et c'est très bien aussi de ne pas avoir d'objectif et de se laisser totalement porter par les envies, le temps, etc. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!